Satan est un spécialiste donc des versets bibliques tirés hors contexte. La Bible utilise Réma et Logos de façon interchangeable. Mais aujourd'hui, il y a cette tendance à créer à côté de la parole Logos ou la parole écrite une forme de parole qui surpasse d'ailleurs la Bible en termes d'autorité qu'on appelle donc Réma. Qu'est-ce qui fait autorité dans l'Église de Jésus-Christ? Shalom et bienvenue à cette minute pour revenir à l'évangile. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore ce soir afin de partager avec vous l'excellente parole de notre Seigneur Jésus. Nous continuons sur l'étude de la parole de Dieu. C'est la 5e partie donc de cette série sur la parole. Qu'est-ce qui fait autorité dans l'Église de Jésus-Christ? L'expérience subjective humaine ou l'autorité, l'inspiration objective de la parole de Dieu? La plus grande attaque du diable contre l'Église de Jésus-Christ n'est pas le martyre des milliers de chrétiens qui ont été persécutés au travers donc l'histoire de l'Église de Jésus, mais l'attaque contre l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait depuis Genèse avec le premier Adam, lorsqu'il essaie de mettre en doute l'autorité de cette parole en posant la question: Dieu vous a-t-il réellement dit? Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs avec le second Adam, à savoir Jésus, lorsque dans Matthieu 4, il cite la parole, mais il cite la parole hors contexte. Si tu es fils de Dieu. Satan est un spécialiste donc des versets bibliques tirés hors contexte. Et c'est de cette manière qu'il attaque l'autorité de la parole de Dieu. Et depuis lors, le diable n'a pas changé de manière, de stratégie par rapport à la parole de Dieu. Son travail, c'est de pouvoir amener l'Église à substituer la parole avec des alternatives qui ont la même autorité que la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait autorité dans l'Église de Jésus-Christ? Vous posez la question à un judaïsant. Le judaïsme juif, ils vont vous dire que c'est la parole de Dieu, certes, mais aussi avec la tradition orale juive, connue sous le nom donc du Talmud. Vous posez la question au catholicisme romain, ils vous diront que la parole de Dieu, oui, mais aussi avec la tradition de l'Église ou des pères. Vous posez la question au christianisme, pentecôtisme, charismatisme de tous bords. Beaucoup diront que la parole de Dieu, oui, mais à côté, il y a aussi la réma, c'est-à-dire la parole fraîche, révélée, qui puisse sortir donc de la bouche d'un prédicateur. Et la Bible se résume donc à une simple forme d'information qu'on puisse en tirer. Mais ce qui est important là, c'est ce qu'ils appellent réma. Pour aller plus loin, consultez donc notre série sur Lumière sur la réma biblique. Vous comprendrez donc l'ensemble d'hérésies qui ont été construites sur la parole de Dieu, sur le réma. La Bible utilise réma et logos de façon interchangeable. Mais aujourd'hui, il y a cette tendance à créer à côté de la parole logos ou la parole écrite une forme de parole qui surpasse d'ailleurs la Bible en termes d'autorité qu'on appelle donc réma. Qu'est-ce qui fait autorité dans l'Église de Jésus-Christ? Toutes ces formes de tradition qu'on a ajoutées, que ce soit la tradition orale juive, que ce soit la tradition de l'Église ou des pères, qui sont élevées à un niveau que la parole de Dieu, que ce soit cette forme de réma qui n'a rien à voir avec la réma biblique, sont appelées tradition des hommes. Et Jésus dit dans Matthieu 15, verset 6, que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Là où on élève les traditions humaines au même niveau que la parole de Dieu, nous perdons l'autorité de la parole. Nous attaquons la parole de Dieu dans toute son autorité. L'Église primitive, quant à elle, n'a jamais accordé une place à l'expérience au même niveau que l'autorité de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre a certes fait une expérience de la gloire de Jésus sur le mont de la transfiguration. Il a vu Jésus apparaître dans toute sa gloire. Il a entendu des voix, il a vu des apparitions de Moïse, de Élie. Et cette expérience que relate l'apôtre Pierre ne met pas cela au même niveau. Au contraire, Pierre dit que ce qui est plus sûr que nous pouvons donc placer notre confiance, c'est ce qui est écrit, la parole logos seule. Nous lisons dans 2 Pierre chapitre 1, verset 18 pour vous.
Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui, avec Jésus, sur la sainte montagne. Pierre relate ici l'expérience qu'ils ont vécue. Mais regardez ce qu'il dit plus tard. Il dit au verset suivant, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. » Pierre dit que certes nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses, mais ce qui est certain, c'est la parole écrite. Pourquoi? Parce que la parole écrite, la parole des prophètes, puisque nous sommes érigés, l'Église, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Éphésiens 2, verset 20. C'est seulement cette parole inspirée qui nous est donnée par l'Écriture que nous devons donner plus confiance. C'est elle qui est sûre, c'est elle qui a autorité. Ainsi, ce n'est pas l'expérience qui valide la parole de Dieu, mais le contraire. C'est la parole de Dieu qui valide tout, y compris l'expérience. Malheureusement, aujourd'hui, la théologie de l'expérience a tendance donc à supprimer la théologie biblique. Vous verrez aujourd'hui des gens mettre l'expérience au-dessus de la parole de Dieu. Les témoignages tels que des gens seraient allés en enfer et qu'ils auraient vu des croyants nés de nouveau donc brûlés dans le feu de l'enfer, sous prétexte qu'ils ont été des voleurs donc des dîmes et par conséquent ils sont en enfer. Ce qui est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Toute expérience ne peut valider la parole de Dieu. Toute expérience ne serait au-dessus donc de la parole révélée, car elle fait autorité dans l'église de Jésus-Christ. Vous entendrez aussi des gens dire qu'un pasteur peut prendre plusieurs femmes. De telles hérésies donc ne peuvent être considérées, même si ces personnes considèrent que c'est Dieu qui les... C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que la Bible dit que c'est faux. 1 Timothée chapitre 3 verset 2, l'évêque ou le pasteur doit être mari d'une seule femme. La Bible fait autorité dans l'église de Jésus-Christ. Et aucune forme de prétendue expérience ne saurait supplanter donc à cette autorité absolue de la parole de Dieu. Vous entendrez également des prétendues révélations de Dieu ou de Jésus-Christ qui se seraient donc révélées à des gens et qui prêchent que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans demander la permission à l'homme. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'Écriture dit que c'est faux. Psaume 135, le verset 6. Notre Dieu est souverain. Dieu est dans les cieux et il fait tout ce qu'il veut, dans les cieux et sur la terre. Lorsque nous élevons les expériences humaines subjectives au même niveau que la parole de Dieu, nous introduisons quelque chose à la parole de Dieu. Ça devient donc de l'exégèse plutôt que de l'exégèse biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? L'exégèse consiste donc à faire entrer dans le texte biblique une idée qui ne s'y trouve pas. Le prédicateur donc fait entrer dans le texte biblique ses propres idées, ses propres opinions, ce qu'il pense pour pouvoir valider son expérience ou sa théologie qu'il aurait construite. Ce qui est bien entendu contraire donc à l'exégèse biblique, qui consiste donc à faire tirer du texte biblique le sens donc de l'auteur, c'est-à-dire de ce que Dieu a voulu que nous puissions comprendre au travers donc du texte biblique. L'écriture doit être expliquée au travers donc de l'écriture et non par nos expériences subjectives. Toutes les fois où nous venons vers l'écriture, la prédication, et nous introduisons des expériences subjectives pour valider l'écriture, nous attaquons l'autorité de la parole de Dieu. Nous réaffirmons la sola scriptura, les écritures seules comme la base de notre foi. Et c'est la parole de Dieu seule qui fait autorité. L'apôtre Paul dit que même si nous-mêmes, en tant qu'apôtres, même si un ange venant donc du ciel vous annonce un autre évangile, une forme d'expérience qui n'a pas été dite dans la parole de Dieu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et la Bible maudit également toute personne qui retrancherait ou qui ajouterait un sens au texte biblique qui n'a pas été dit, qui n'a pas été validé par l'inspiration biblique. Alors, Dieu voulant, les prochaines séances, nous allons entamer une autre série sur ce que la Bible enseigne de Dieu. Donc, la théologie donc du Père. Restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.